Voilà les toutes premières pages de ce texte de Timothée Cueff qui s'intitule Les pieds dans l'eau et qui est paru aux éditions Lunatiques. C'est, je crois, le premier roman de cet auteur qui a déjà publié dans la revue Dissonance son numéro 35 de novembre 2018, Holodomor, une nouvelle. Et dans ce texte intitulé Les pieds dans l'eau, il le dédie à tous les enfants qui s'oublie. Alors le texte que je vous ai lu s'appelle L'Aube des Mascarets. Chaque partie du texte aura un titre, puisqu'au départ, visiblement, il s'agissait plutôt d'un recueil de nouvelles qui, petit à petit, s'est transformé en roman avec des personnages d'enfants, puisque l'enfance est au cœur même de cette réflexion de Timothée Cueff. Les pieds dans l'eau, ce sont au départ, évidemment, ces deux enfants que sont Titouan et Raphaël Dumaret. Et au cours de cette journée à la plage et de ce moment tant attendu de pouvoir enfin plonger dans l'eau, se passera un événement traumatique qui aura des répercussions bien évidemment sur les personnages de cette famille, mais aussi sur d'autres protagonistes qui vont petit à petit apparaître à travers les autres textes, notamment Nolwenn Lepalec, dont on découvrira qu'il est le fils de la boulangère et qu'il a la vocation de devenir écrivain. On découvrira aussi une jeune fille de bonne famille qui s'appelle Élise de Verrier, la fille d'un marin qui s'appelle Gwen. Autant de personnages qui, dans leur jeunesse, ont affaire avec le monde adulte, avec, on l'a entendu dans l'histoire de Titouan et Raphaël, avec ses sermons, avec ses dictates, avec ses interdits, un monde adulte qui appelle constamment à la croissance, à l'épanouissement de soi vers le monde adulte pour enfin échapper à l'enfance, mais tous ces êtres n'en ont que faire et n'aspirent absolument pas à cette transformation. Raphaël, vous l'avez entendu, a bien la conviction chevillée au corps qu'il n'atteindra pas ses 6 ans, en tout cas qu'il fera tout pour les retarder le plus possible. Il s'agit justement de retarder ce basculement qui pourrait faire disparaître l'innocence de l'enfance, une innocence dont bien évidemment on devine qu'elle va se fracasser sur le réel des adultes et sur le monde qui les entoure. À travers Les pieds dans l'eau, c'est toute une galerie de portraits qui va petit à petit se constituer avec des personnages que nous retrouverons à quelques années d'intervalle, avec ce qui leur est arrivé, leur parcours et surtout les brutalités qui se sont manifestées sur leur existence et qui les ont amenés à devoir vivre différemment peut-être de leurs rêves d'enfant. C'est surtout l'un des personnages qui va être au cœur même du texte et qui, par son parcours et par une forme de déchéance sociale qui l'accompagne, montre la violence de ce qui s'est passé dans l'enfance. Un monde qui n'est pas idyllique, ce n'est pas le propos de Timothée Cueff, mais bien un monde particulier, un monde dont il faut comprendre le mécanisme et les enjeux, et qui est malheureusement souvent oublié par le monde adulte, alors que c'est un élément absolument essentiel, une pièce peut-être fondamentale de ce qui se construit et qui constituera plus tard cet infracassable noyau de nuit, dirait André Breton. À travers le texte, c'est aussi un ancrage géographique qui se dessine, puisque tout se passe majoritairement dans le Morbihan et en Bretagne, à Brest. On est dans une vision évidemment d'un monde qui est près de la mer, avec cette présence, cette omniprésence de l'eau, et même de la ville de Brest qui va prendre forme pour devenir un personnage à part entière et accompagner un certain nombre des protagonistes, et surtout l'un d'entre eux, celui qui, je le disais, constitue le fil rouge de l'ensemble de ce petit texte, de ce texte dense et extrêmement émouvant que Timothée Cueff nous propose aux éditions Lunatiques, avec ce regard sans... Qui ne s'interdit pas évidemment de se confronter à la brutalité et à la violence, qui observe ces personnages sans jugement, avec au contraire beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de bienveillance dans les marasmes qui les accompagnent, dans les douleurs qui constituent leur existence, avec les violences aussi qui peuvent aller jusqu'à la mort. La mort est aussi présente dans Les pieds dans l'eau, elle est un des éléments aussi que cette eau amène, la possibilité que la mer retienne ceux qu'elle voit voyager sur son dos. Et c'est justement tout ce monde-là, tout cet univers-là géographiquement inséré qui permet aussi aux personnages de se déployer et de se découvrir. C'est un très beau texte que je vous invite à découvrir, porté par une belle langue. Timothée Cueff, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, est également slammer, en tout cas quelqu'un qui s'intéresse au langage et qui, dans la construction même du texte, a été très attentif, ça s'entend
parfaitement, aux sonorités, aux jeux phoniques, à des rythmiques aussi, notamment une rythmique ternaire qui revient beaucoup à travers l'ensemble du texte, et avec aussi des jeux de sonorité intérieure dans les phrases elles-mêmes, une forme de poésie en prose qui dessine ce petit monde. Voilà, je vous laisse maintenant découvrir et accompagner tous ces personnages. On est volontairement peu dit des enjeux narratifs internes, des associations et des dissociations qui vont s'opérer, des rapprochements et des éloignements, de la manière dont tout ce petit monde fracassé, je le disais, par cet épisode initial qui ouvre le texte et par d'autres expériences